J'aimerais ce matin vous parler de la justice de Dieu, avec un texte qui est dans le livre des Proverbes. Voilà, vous aimez le livre des Proverbes? Moi, je ne me lasse pas de ce livre. Il est bon. En même temps, il est assez tranché. Il n'y a pas de... C'est soit tu es dedans, soit tu es à côté. Mais il n'y a pas de milieu. Proverbe 21, verset 2. Et voilà ce que nous lisons. Toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux, mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Éternel. L'Éternel qui est notre justice, c'est l'un des noms, vous savez, composés, attribué à Dieu et qui décrit une facette de ses attributs. Au même titre que l'Éternel qui guérit, on connaît ça, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui est notre paix, l'Éternel mon berger, l'Éternel qui est ici, celui qui sanctifie. Au même titre, nous retrouvons dans ces noms composés l'Éternel qui est notre justice. Il est celui qui est appelé dans la Bible le juste juge. Un auteur de théologie a écrit, il s'appelle Wayne Grudem, a écrit que la justice de Dieu signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qui est juste et qu'il est lui-même le critère suprême de ce qui est juste. Bon, on résume en disant que Dieu est le juste juge. Ça veut dire qu'il évalue toutes choses avec justesse, donc quelque chose qu'il est extrêmement difficile à évaluer, ce sont ce qu'on appelle nos cœurs. Là où il y a les intentions, c'est-à-dire il n'y a pas d'actes encore. Il n'y a pas des choses qui ont été dites, il n'y a pas des choses qui ont été écrites, il n'y a pas de choses de comportement particulier, mais c'est dans le cœur, là où il y a la source de nos intentions, la source de nos motivations. Dieu connaît ça parfaitement, il est même capable. La Bible nous dit que Dieu sonde tout, même les profondeurs, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On peut difficilement parler de la justice de Dieu sans s'arrêter un instant sur les effets, sur les dégâts même de l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Et il ne faut pas attendre longtemps dans la lecture de l'Écriture pour voir à partir de quand date l'injustice. Elle est née avec l'éloignement de Dieu, elle est née avec la désobéissance qu'on appelle le péché, le fait de dire à Dieu, écoute, moi je veux faire selon mes voies, selon ma tête, je fais ce que je veux. C'est né avec cela et a été manifesté lorsqu'il a fallu donner des explications. Qu'est-ce qui se passe, Adam? Mais c'est pas moi, enfin. Et en plus, c'est toi qui me l'as donné. Donc, bon, voilà. Et puis, Ève, elle dit, oh, ça va, c'est bien de faire chat, mais quand même, c'est pas moi. Mais c'est le serpent. Et le serpent, lui, le diable, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, lui? De toute façon, il est tordu, lui. Il n'y a plus rien à dire. Bon, enfin, s'il avait dit quelque chose, il aurait peut-être dit quelque chose comme, ils n'avaient qu'à pas m'écouter. Après tout, j'ai le droit de dire une bêtise. Et l'injustice commence son œuvre lorsqu'on n'accepte pas de reconnaître ses torts et que l'on commence à chercher un bouc émissaire. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui sont victimes, mais il y a très peu d'offenseurs. C'est bizarre quand même. En principe, on devrait avoir quelque chose qui est proportionnel. C'est pour ça que le proverbe dit « Toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux », c'est-à-dire que j'ai ma vérité, j'ai ma position, mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Éternel. Et en l'occurrence, dans cette histoire que vous connaissez bien, dans sa justice, Dieu a vu que les trois étaient coupables et a prononcé d'ailleurs les conséquences pour chacun d'entre eux. Les trois ont été coupables. Alors de dire que c'était personne, d'un seul coup, c'est tout le monde. Si on va un peu plus loin, nous voyons que Caïn a voulu se faire justice lui-même également. À la base, il n'a pas voulu corriger son attitude. Dieu lui a donné l'occasion de se ressaisir. Il n'a pas voulu reconnaître la nécessité de ce changement. Et en voulant régler le problème par lui-même, à sa manière, Abel a été victime d'injustice et l'a payé de sa vie. Alors quand on parle d'injustice, il y a un personnage, alors celui-là il n'est pas biblique, mais il est très connu.
que certains ont connu il y a déjà un petit bout de temps et qui traverse les générations. Il s'appelle Calimero. Alors lui, avec lui, tout est injuste. La vie est injuste. Les gens sont injustes. Bienvenue sur la terre, Calimero. Le sentiment d'injustice ou bien l'injustice réelle, parce que les deux ne sont pas tout à fait la même chose, je ne vais pas m'arrêter là-dessus ce matin, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, peuvent produire différents effets dans la vie de quelqu'un. Il y a une perte de motivation en disant « mais puisque c'est comme ça ». Dieu a voulu donner cette occasion à Caïn de réagir. Mais lui, puisque c'est comme ça, je vais faire à ma tête. Donc lui, il a été par contre très motivé pour se venger. Sentiment d'impuissance. Quoi que je fasse, rien n'y changera. Vous entendez souvent les gens qui vous disent « mais c'est David contre Goliath », à part qu'ils ne comprennent pas l'histoire, parce que c'est David qui a gagné à la fin. Enfin, bref. Une paralysie, donc le fait de rester dans sa coquille. L'impression de ne pas être pris en considération ou le fait de ne pas être aimé, c'est ça aussi, ce sentiment d'injustice. La colère, l'amertume, la vengeance, la perte de confiance devant tout type d'autorité. Tous sont corrompus, pour ne pas dire tous pourris, comme on l'entend parfois. Et une perte d'objectivité. Et ça nuit bien sûr à l'équilibre de n'importe lequel d'entre nous, et même à la construction même de notre personne. Donc l'injustice est à la fois le produit du péché dans le monde, c'est-à-dire dans nos propres vies. Quand on parle du monde, on parle de nous, qu'on se comprenne bien. C'est le produit du péché dans nos vies. Cela signifie que le péché altère aussi notre jugement, afin de chercher à se protéger, minimiser les faits ou chercher à se dégager de toute responsabilité, déplacer la faute sur une autre personne, c'est-à-dire lui faire porter le chapeau. Préparer le terrain afin d'effectuer notre propre justice. La vengeance est un plat qui se mange froid, vous le savez. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Autrement dit, quelqu'un doit payer. Voilà notre sens parfois de la justice, ou celle qui est entraînée par une vie de péché. Nous sommes appelés à exercer une certaine justice, même si parfois on se dit « oh, mais moi je ne suis pas juge ». Oui, mais quand même. Nous sommes tous appelés à ça dans notre vie quotidienne. Tous ceux qui ont été parents ou qui sont parents le savent. Quand ça hurle dans la maison, il faut trancher. Qu'est-ce qui se passe ? Et généralement, d'ailleurs, les décisions sont prises en protection pour les plus petits. Vous avez remarqué ? Tous les aînés vous le diront, c'est injuste. J'en prends plus que l'autre qui aurait dû en prendre davantage. Et les petits s'en sortent souvent assez bien. Dans le travail, si vous avez une certaine responsabilité et que, alors que votre service est en train et a déjà beaucoup de travail, qu'il y a une tâche supplémentaire à donner, à qui je vais la donner ? Si on vous dit il faut que tu récompenses une seule personne dans ton service alors qu'il y en a 10, 15, 20, alors s'il y en a un qui a la tête ou la tête largement au-dessus des autres, il n'y a pas de problème. Mais quand vous en avez plusieurs, quoi que vous fassiez, vous allez honorer quelqu'un, mais les autres. Et est-ce que j'ai moins mérité ? Dans les réactions, on a parfois le fait de dire « mais on ne demande jamais rien à ceux qui ne font rien ». En revanche, on cherche toujours la mule de celui ou celle qui est consciencieux ou consciencieuse. Et donc, dans la justice qu'on exerce ou dans les choix que l'on fait, ce n'est pas toujours facile d'être complètement juste. Même la Bible, parfois, sur certains textes, on pourrait se dire « mais est-ce que Dieu est vraiment juste ?» Vous vous souvenez de la parabole des ouvriers de la dernière heure ? Oh, celle-là, il n'y a aucun syndicaliste qui l'aime. Alors, ceux qui sont arrivés le matin, qui ont travaillé dans la chaleur du jour, qui ont fait leurs 8-10 heures, je ne sais pas combien c'était à l'époque, 12 peut-être, qui ont fait tout ça, à la fin de la journée, écoute, voilà ton salaire. Et puis ceux qui, en cours de journée, sont arrivés, dont ceux qui sont arrivés un petit peu avant la fin, 1 heure avant la fin, ils font le travail, le temps qu'on leur explique et qu'ils se mettent en route, etc., le rendement n'a pas dû être fort. Mais bref, à la fin de la journée, il dit, tiens, tu as le même salaire que l'autre. Je ne vous dis pas, là. Il ne faut pas faire ça en France. Ou alors tout le monde va vouloir arriver à la dernière heure. Bon, bien sûr, on entend ce que Dieu veut dire par là. C'est qu'on ait travaillé toute notre vie dans le Seigneur,
Qu'on se soit, par exemple, donné notre vie à 10 ans et que tout de suite, on ait compris les voies de Dieu, qu'on ait servi le Seigneur fidèlement toute sa vie, ou bien qu'on ait donné notre vie au Seigneur que vers la fin, et puis on a suivi, on a marché avec Dieu, on a fait... Il n'y aura pas de première, deuxième, troisième classe au ciel. Le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. On comprend dans ce contexte-là. Mais si on a une lecture un peu simpliste, on peut tout de suite se dire, mais oh Dieu, là, ça ne va pas. Et puis souvenons-nous de l'histoire de Salomon. Vous savez, avec ces deux femmes qui réclament être la mère du même enfant. Alors aujourd'hui, on reconnaît ça comme un acte de sagesse. Mais imaginez-vous être à côté de Salomon le jour J, le moment où il déclare ça. Et vous vous dites, oh, suspension de séance, là. On va couper l'enfant en deux, puis on va donner la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Comme ça, le problème est réglé. Si vous êtes à côté à ce moment-là, vous vous dites, qu'est-ce qui lui arrive là? On arrête tout, on va faire une pause et tu vas sûrement... voilà. Honnêtement, il y a dû y avoir des sueurs froides à ce moment-là. Bien sûr, l'intention de Salomon, c'était que la vraie mère se réveille et dise « Oh là, non, hors de question qu'on laisse partir cet enfant, je préfère encore qu'il aille un autre, mais on ne le tue pas. » C'est reconnu comme un acte de sagesse, mais au moment où ça a été dit, honnêtement, ça a dû être un moment de sueur. Admettons qu'exercer la justice, quelle qu'elle soit, et je ne parle même pas de ceux dont c'est le métier, ce n'est pas quelque chose de simple. Rechercher la vérité, c'est ce que font les gens dans leur métier, rechercher la vérité au moyen de faits, de preuves, de témoignages. On écoute les parties. Et dans les parties, vous savez, chacun a sa vérité. Et puis certains omettent même de signifier certains détails, ou en rajoutent un petit peu plus. Voire même on dissimule, on détruit ou on fabrique de toutes pièces quelques preuves. Et là, il faut rendre un verdict en s'appuyant sur les différents codes de loi un peu partout. Puis vous connaissez l'épaisseur, de tous ces codes qui régissent notre société, sachant qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits et ne prennent pas en compte tous les cas. Eh bien oui, exercer la justice, ce n'est pas un métier simple. Mais la justice de Dieu, elle est différente. Ouf! Elle n'a pas besoin d'une longue instruction. Elle ne souffre même d'aucune imprécision. Elle est même incontestable. Que dit le verdict? Il est dur, le verdict. Romains, chapitre 3, verset 10, je vais vous le lire. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, comme ça pour ceux qui pensaient, non. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'exercice de la justice de Dieu. On pourrait dire que si on était dans une salle de tribunal, les charges sont nombreuses, n'est-ce pas? Vis-à-vis de Dieu et même vis-à-vis de nos semblables, si vous regardez la suite de ce passage, la liste est gratinée. Égarement, on parle de perversion, on parle de la langue qui fait de gros dégâts, de destruction, de malheur. Et à ce petit jeu-là, on pourrait dire que ça va être compliqué de trouver un avocat pour nous défendre. Tout le monde est positionné à la même enseigne. Pas un, ou bien Dieu dit tous. Mais dans ce même passage, si d'un côté le verdict est sans appel, d'un autre côté, Dieu qui est le juste juge, nous dit autre chose. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. La rédemption, c'est le rachat de la dette, des charges qui pesaient contre nous. Et la propitiation, là c'est un mot qu'on n'utilise plus là aujourd'hui, c'est le sacrifice de Christ qui rend Dieu favorable à notre égard. Et autrement dit, cela signifie que la dette du péché est payée, elle est annulée. La colère de Dieu, c'est-à-dire le jugement de Dieu, s'éloigne pour ceux qui saisissent par la foi le fait que Christ est mort pour nos péchés. Et uniquement à cette condition.
Le fait de dire « oui, mais Dieu est tellement bon que… » Non, 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 ce n'est pas ce que la Bible dit. Ceux qui saisissent au moyen de la foi le sacrifice de Christ. Selon la justice de Dieu, il fallait que quelqu'un paye. La victime a payé le prix, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a donné sa vie au travers du sang de Jésus. Vous avez déjà vu ça, vous ? La victime, c'est-à-dire celui qui devrait être le plaignant, dit « c'est moi qui paye ». Dieu l'a donné au travers de son Fils Jésus. C'est là où nous comprenons toutes ces paroles, que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là où on voit toute la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous. Je ne mérite pas cela, personne ne mérite cela, et on ne sera jamais à la hauteur du standard de Dieu, mais Dieu nous tend la main au travers de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à saisir donc cette bonne nouvelle par le moyen de la foi. Je suis sauvé, nous sommes sauvés et réconciliés par ce moyen au travers de la foi, au travers de la repentance et de la foi. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se repente. Et la repentance, c'est revenir vers Dieu, c'est déjà accepter, reconnaître que nous sommes perdus, éloignés de Dieu, s'approcher de Dieu et avoir ce désir de ne plus avoir la vie qui était une vie éloignée de Dieu. La foi, c'est saisir le plan de Dieu pour nous. Beaucoup parlent de ce qu'on appelle de destinée. J'arrive, moi, du mal à comprendre ce terme, pour être tout à fait honnête. Mais nous sommes appelés à suivre dans notre vie le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à marcher dans l'empreinte de ses pas. Nous sommes appelés à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée. Nous sommes appelés à régler nos vies sur ce que lui attend de nous, avec son aide et avec sa force. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Dieu a ainsi donné une porte de sortie. Il ne s'agit pas là de notre propre justice, mais de la justice de Dieu que je vis par la foi en Christ qui a tout accompli pour moi. Et lorsque l'on s'approche de Dieu, comprenons bien que, est-ce qu'on est arrivé ce matin en se disant, mais quand même, la semaine que j'ai faite devant toi, Seigneur, je crois que c'est une de mes meilleures. Franchement, là. Est-ce que vous pensez, honnêtement, qu'on peut arriver comme ça devant Dieu ? Ça ne tient pas 2 secondes devant lui. On est conscient de qui on est. Mais en même temps, Dieu nous a justifiés. On n'est pas parfait, mais on n'est pas non plus les pieds qui courent au mal sans arrêt. On reconnaît qui on est devant Dieu en lui demandant, Seigneur, aide-moi à être changé, aide-moi à être transformé, aide-moi à avancer en toi. Je ne veux pas me cacher, Seigneur. Nous sommes appelés à poursuivre, car un jour, tout homme aura à rendre des comptes de sa vie et devra se présenter devant le Seigneur. L'apôtre Jean a écrit ceci, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Alléluia. Dieu donc désire que nous marchions dans cette communion avec lui. Et marcher dans la communion avec Dieu, ça veut dire que je ne dissimule pas. Ça veut dire que je ne triche pas ou je n'essaye pas de tricher avec Dieu. Même si nous le savons, nous commettons tous des erreurs. Nous parlons trop vite. Quelques personnes s'égarent, parfois, et pas que les autres. Mais nous venons à la lumière de Dieu et nous lui demandons de nous transformer. Parce que notre vie, elle est en lui et avec lui. Tant que nous ne regardons pas les choses en face, nous n'avançons pas dans notre vie. David dira, psaume 32, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Quand vous lisez le psaume 32, à partir du moment où David déclare cela, à partir de ce moment, le psaume prend complètement une autre tournure. Parce qu'il a accepté d'avoir un regard honnête avec lui-même et avec Dieu. Maintenant,
Si je comprends la justice de Dieu, elle a été exercée en Jésus-Christ et aujourd'hui je suis justifié en lui, merci Seigneur. Maintenant, on est d'accord qu'on vit un certain nombre de problèmes et de difficultés dans ce monde et une certaine dose d'injustice dans ce monde. Quelle doit être à moi mon attitude maintenant envers les autres que j'ai compris cette grâce dont je suis l'objet? La réponse de Dieu envers nous devrait inspirer nos vies dans l'attitude que nous devons adopter envers les autres. La Bible nous dit, Matthieu 7, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et c'est là où peut-être il faut qu'on fasse un peu attention. Parce qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il y a un quart de doigt qui dépasse et boum, le couperet tombe. On peut être dur envers les autres et on demande beaucoup de miséricorde quand c'est nous. Mais est-ce qu'on est capable de donner cette même miséricorde quand il s'agit d'autres et que nous sommes les offensés? Quelles mesures adoptons-nous dans notre vie? La dureté, l'intransigeance, la méchanceté, le fait de dire « Oh, toi, il faut que tu payes là. Il faut que tu payes. » Et tout ça, ça se traduit souvent par ce qu'on appelle un excès de justice lorsqu'il s'agit des autres. Et une demande d'être très soft lorsqu'il s'agit de nous. La Bible nous dit, et elle nous exhorte à ne pas avoir deux poids et deux mesures dans la vie. Il est question, vous savez, dans la Bible, des balances fausses. Alors c'est vrai pour le commerce ou dans les affaires, mais il me semble que c'est aussi vrai à l'égard des autres. Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un que je considère, alors je serai plus clément? Ou est-ce que la justice, elle n'est pas la même pour tous? C'est compliqué, n'est-ce pas? Quand je suis dans la position de pouvoir, pardonnez-moi, mais écraser quelqu'un, parce que nous en sommes en position de force, quelle est notre attitude? Ou est-ce que je fais davantage de politique lorsque je sens que le rapport est plus compliqué? Suis-je capable de faire preuve de compréhension et même de miséricorde? La Bible nous dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Nous sommes des enfants de paix, n'est-ce pas? Alors, si j'avais à simplement conclure sur le fait de la justice de Dieu, on a besoin de comprendre qu'on a besoin d'examiner régulièrement nos cœurs devant Dieu, dans nos propres intentions et dans nos propres motivations. Parce que c'est de là que tout part, les bonnes, mais aussi les mauvaises herbes. Le fait de se dire que aussi on n'a pas d'excuse devant Dieu, mais recevons sa grâce dans une attitude de repentance. Apprenons à voir même le cœur de Dieu vis-à-vis des autres, étant donné la grâce que Dieu nous a faite. Et puis, il faut bien le dire, il y a pas mal de gens qui souffrent de l'injustice et qui ont eu des vrais épisodes de vie avec de grandes injustices. Je ne parle pas de petites choses, de broutilles, je parle vraiment d'injustice profonde. Et il y en a qui vivent avec ça. Eh bien, j'aimerais, avec vous ce matin, si vous voulez bien, qu'on demande à Dieu de nous aider à garder malgré tout une bonne attitude. Et souvenons-nous tous qu'un jour, nous devrons rendre des comptes à Dieu pour la gestion de notre vie. Et ce jour-là, ce n'est pas la peine de préparer un dossier. Ce n'est pas la peine. Ma vie, elle est avec Dieu ou elle n'est pas avec Dieu. Mais il n'y aura pas de milieu. Il n'y aura pas cette espèce de est-ce que je vais tomber d'un côté, de l'autre? Non. Je suis en Dieu ou je ne suis pas en Dieu. Et je crois qu'on vit dans une époque où on a du mal à comprendre, on essaye de vouloir tout est bien, tout est beau, tout est gentil, mais attention. La Bible, elle nous dit aussi que Dieu exercera aussi son jugement sur la terre. Et je ne dis pas ça pour qu'on dise oh, la peur, etc. Non, c'est simplement de dire que Dieu a prévenu, il a donné les règles à l'avance. Elles sont écrites et répétées maintes et maintes fois. Ce n'est pas juste un verset quelque part dans la Bible, c'est maintes et maintes fois. Dieu a rappelé ces choses-là. Et on sait que ce que Dieu dit, il le fait aussi.
Ce n'est pas des promesses électorales, ce n'est pas non plus juste pour dire attention, attention, premier avertissement, deuxième avertissement, troisième, attention, je vais mettre un blâme, attention. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, Dieu dira, soup, c'est terminé. Et maintenant, on fait les comptes. Vous savez, c'est comme à la fin de la ligne, à la fin de l'année, on tire le trait, on fait les comptes. Et à ce moment-là, c'est juste, je suis en Dieu ou je ne suis pas en Dieu. Il n'y a pas de, qu'est-ce que tu as fait pendant 3 ans de ta vie, un truc lumineux. Non, non, tu es en Dieu, tu n'es pas en Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'où l'importance de dire, Seigneur, quoi qu'il se passe dans cette vie ici-bas, que je vive l'injustice, que les gens se comportent comme ils veulent se comporter. C'est leur affaire. La mienne, c'est d'être avec toi. La mienne, c'est de demeurer dans ta présence. La mienne, c'est de tenir ferme jusqu'au bout. La mienne, c'est de dire, je vais entendre ces paroles dans mes oreilles un jour. Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Pour d'autres, ce n'est pas une vie fun, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas ça à laquelle Dieu nous demande. Il faut voir encore ce qu'ils mettent dans le mot fun. C'est des choses dont on n'a pas envie. Enfant de Dieu, le fait de marcher avec Dieu, ça ne nous enlève pas le sourire, au contraire, ça nous le redonne. Parce qu'on se dit, moi, mon espérance, elle n'est pas ici. Je sais qu'un jour, mes yeux le verront. Je sais qu'un jour, je serai avec lui dans sa présence pour l'éternité. Que Dieu soit béni, on prie ensemble.